Il est temps de décompresser pour nos cavaliers. C'est au karting que se sont retrouvés les 8 candidats encore en course pour s'affronter une fois de plus, mais cette fois-ci sans classement et dans la bonne humeur. Là, on va vous démarrer les cartes et après vous allez me suivre, on va vous trier sur la grille de départ. J'ai une question, mais pas trop fort, faut pas qu'ils s'entendent. Comment je fais pour faire un démarrage? Tu sautilles dans ton baquet. Non, c'est pas vrai. Si, je te jure. Ah, je te jure, c'est vrai. Eh François, je suis dégoûtée, putain, je t'ai pas rattrapé. Je te voyais pas longtemps. J'ai trop la haine. Heureusement avec Axel qu'on n'est pas aussi mauvaise à cheval qu'au karting parce que sinon on ne serait pas là. C'était toupie sur toupie, on a fait des tours à plus de 2 minutes alors que je crois que les gagnants ont fait genre 1 minute 07. Donc on n'a pas brillé, mais heureusement que c'était pas une épreuve éliminatoire et on s'est vraiment bien marré. Pour la prochaine épreuve éliminatoire, nous faisons appel à Benjamin Massier. Agathe, viens voir s'il te plaît. Bon, l'épreuve de demain, sur laquelle je suis censé vous aider à vous préparer, c'est censé être un derby. Alors en gros, c'est comme si vous alliez faire un barrage, mais juste un peu plus long, ok? Donc quand on fait un barrage, au fur et à mesure du tour, on va avoir les chevaux qui se mettent à plat, du coup qui répondent moins bien quand on freine. Enfin, forcément, on va avoir des chevaux avec un galop beaucoup plus ouvert. Donc il faut évidemment partir dans un train plus soutenu que sur un parcours normal. Il faut un truc qui est facile pour gagner du temps, c'est serrer ses courbes, d'accord, sans prendre de risques, d'accord. Donc demain, quand vous allez préparer, pensez à j'avance, je rééquilibre, je tourne un peu serré, je repars, je rééquilibre, je retourne, ok. Pareil, de la même manière, vous prenez pas la tête, vous faites comme vous avez l'habitude. Moi, je suis pas là pour tout vous changer, je suis là pour essayer de vous apporter des petits tuyaux, ok. Ok. Et puis en plus, ça se trouve, il n'y aura pas tout à changer parce que tout va aller bien. Maintenant, régularité du galop, voilà, parfait, parfait. Très bien ça. Très bien ça. Voilà, décontracte tes bras, régularité du galop. Ok, sans te jeter Agathe, ça c'est plus dans l'esprit. Essaye d'être un poil plus relâché, même s'il crée qu'il va quand même dedans et tout. Essaye de... En fait, là, tu es en équilibre, mais tu es un poil devant, bon, de okay. te tenir un tout petit peu plus, reste en équilibre, de te tenir un tout petit peu plus, okay. Et d'être un peu plus souple dans tes bras. C'est mieux pour ta position. Voilà. Très bien, attention, il penche à gauche. Ok. Ok, c'est pas si mal. Amandine, essaye de rester bien relax.
Les 2 dernières foulées, tu te contractes un peu, tu serres un peu ton genou. Ouais. Essaye de rester bien relax, de la laisser Ok. faire, d'accord? Très bien. Ok. Bon, ça, impeccable. On va aller sauter petit directionnel. Pareil, tranquille dans ton milieu, le laisse pas accélérer. Hop, 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 arrête devant, c'est pas grave. Arrête devant, voilà. Ok, recule de quelques pas, tu recules, lève tes yeux. Voilà, recule, recule. Et tu repars au petit trot et tu y vas. Droit, 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 droit. Hop, c'est pas grave. Et là, il allait y aller. Ouais. Sauf que tu as mis trop le frein. C'est pas grave. On remet dans le calme. Tourne vers moi. Tourne vers moi. Remets du calme, tranquille. Tu fais une boucle. Respire, respire, Agathe. Même moi, tu me stresses. Donc, ton milieu. Là, il va y aller. Voilà, caresse. Lui, dès qu'il stresse un peu, il fuit. Donc, ton rôle, c'est derrière de le remettre avec toi. De lui dire, oh, tu m'attends. Il y a des chevaux. Quand ils stressent, ils se mettent derrière. Toi, le tien, c'est qu'il fuit. Donc toi, ton job, c'est tu lui dis « Oh, reviens là ». Et après, tu te relâches, tu caresses. Ok. Et on recontrôle derrière. Voilà. Et tu caresses. Bon, impeccable. Ce qui est très important, surtout quand on saute des directionnels, quand on saute des biais, c'est l'axe. L'axe, c'est le primordial. Je viens au galop, je suis là, droit, et je vise qu'un seul truc, c'est mon poteau là-bas. Ok, j'ai le regard là-dessus et je file droit, j'ai 2 foulées, je file droit sur mon poteau et derrière je contrôle, je vais droit puis je tourne. Ok. Ok. Ben, je pense que quand vous allez aborder un directionnel pour la première fois, il faut déjà avoir été très rigoureux sur sauter déjà rien qu'un vertical, droit au milieu, contrôlé. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le milieu d'un obstacle de 4 mètres, si on est exigeant, ça reste le même milieu quand on réduit le front de l'obstacle qui fait 2 mètres. Si déjà on a été exigeant sur le milieu de 4 mètres, ben, on réduit le front. Ça va être la même exigence. Pour avoir bien du contrôle, on va venir au trot, tranquillement, dans le milieu. On fait comme si on voulait arrêter son cheval dans le milieu. Et une fois qu'on est bien devant, qu'on sent son cheval qui est bien devant, on vient remettre la jambe en ouvrant les doigts pour qu'il saute. Et derrière, on se focalise sur aller droit, recontrôler son galop. Oh, t'as pas été vraiment très droit. Hein. Pas vraiment très droit, c'est un doux euphémisme en fait. Ok, tu me le refais, un coup plus droit. T'as pas regardé le bon poteau, je pense. Voilà, faut que tu restes bien droit, aligne tes 2 milieux. Voilà. Voilà, ok. Bien l'encolure au milieu, Amandine. Ok, refais un coup. Voilà, galope vers ton obstacle, continue de galoper vers ton obstacle. Ok, bah tu vois là, c'est moins tordu. Je pense qu'elle se tord, Amandine, parce que tu veux tellement faire pour la contrôler que du coup tu bloques un peu devant et elle veut continuer d'avancer. Donc la solution qu'elle trouve, c'est de faire ça. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faut réussir à freiner quand on veut les contrôler, freiner tout en continuant de fonctionner. Okay. D'accord? Agathe aussi un peu. Vous allez venir petit galop, vous vous appuyez sur les petits coffres, droit, et là, l'axe, c'est pas compliqué, hein, c'est la porte derrière. Ok. Ok? Essaye de moins protéger, Amandine. Ok. Et pareil pour Axel. Ok, tu essaies de moins protéger. Parce que là, c'est bon, il a bien compris le principe, tu essaies de rester bien avec lui, d'accord? Ok. Tu vois, Axel, ça, ces sauts-là, c'est des sauts que tu détestes, mais c'est là où ton cheval s'articule le mieux. Il faut que quand il est prêt comme ça, mais même sur le concours, hein, quand il est prêt comme ça, il faut que tu arrives à rester bien relax avec lui. Là, il t'a marqué un petit temps d'arrêt parce que tu étais omnubilé par le fait que tu étais prêt, au lieu de continuer de garder ta propulsion pour le garder tonique même prêt. Plus il va être prêt, plus ça lui demande l'effort de faire ça, de plier ses hanches. Donc si toi, tu fais ça, tu lui fais faire ça au lieu de garder là. Tu vois, là, quand il fait ça, c'est là où il te fait les meilleurs sauts, sinon il est en jambe. D'accord? Ok? Je vois que tu adores. On se fait un petit parcours? Ok, bah c'est parti.
temps de tourner. Regarde où tu vas. Ça me fait trop peur. Allez, vas-y, retourne-y là, c'est toi qui es passé à côté, pas lui. Hein. J'ai trop peur. Je vais essayer, mais ça me fait vraiment peur. Remets ton galop. Bien ton axe. Voilà. Bon, bah, c'était pas si terrible en fait. Allez, merci. Donc du coup, demain, la seule chose à changer, c'est vous prenez un rythme un tout petit peu supérieur, mais un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, ok? Toi, tu respires. Donc tu te fais une prépa mentale avant. Tu t'imagines les obstacles de cross comme si c'était des obstacles qui tombent, ok? Parce que ça va aller tout seul en vrai. La seule barrière que tu as, elle est dans ta tête. Hein. Non mais c'est vrai, hein. Techniquement, ça va aller tout seul. Vous avez vu vos chevaux, ils ont quand même bien compris les directionnels. Là, tu as sauté, machin, il y a été. Celui-là, on l'avait même pas vu. Il n'y en a aucun qui s'est posé une question. Demain, ça va aller normalement. Ok. Ok? Merci. Trop bien, merci beaucoup. C'était super cool. C'est 200 balles, on vous en pas dit? Donc on est en cours avec Benjamin Massier ce matin, donc on a eu de la chance qu'ils viennent nous voir jusqu'au domaine de Serres. C'était un super cours de derby cross. On était dans un groupe où on fait exclusivement du CSO. Mon cheval il est un peu impressionné par une petite maison rouge, mais ensuite dès qu'on enchaîne, ils sont vraiment super, tous très disponibles, donc je pense que c'est de bon augure pour demain.
Quand vous faites une détente, vous vérifiez les choses simples. Qu'ils avancent, qu'ils freinent et qu'ils tournent. Ok? Là, ce qu'on va faire, c'est on va commencer à détendre tranquille. Je vais mettre un petit vertical. Je vais vous enlever la barre derrière. Vous allez venir droit, au milieu, sauter votre vertical. Derrière, je vais droit, je contrôle. Et une fois que j'ai ça, je tourne. Si votre cheval barre comme un con derrière, c'est pas grave, je l'arrête, tranquille. Ok? Il faut que derrière, ce soit vous qui décidiez. Ok? Quentin, c'était bien. Maureen, moins de pression dans ton galop. Jade, venir d'un tout petit peu plus loin. D'accord? Ouais. Et Valentin, c'est ça? Un peu plus l'encolure au milieu. Ok. C'était pas mal, tu avais bien le relâchement, mais trop l'encolure tordue. Ok? Il y a beaucoup de cavaliers qui me parlent de l'équilibre de leurs chevaux. Faut déjà, avant de parler de l'équilibre de son cheval, il faut déjà être maître de son propre équilibre. Une position adaptée sur le cross, c'est déjà une position où le cavalier va être bien dans l'équilibre au-dessus de ses pieds. On peut se rapprocher de sa selle, mais il faut toujours garder son poids du corps sur ses deux étriers. Je pense que ça, c'est une règle primordiale pour faire du cross et surtout sur des longs crosses où on va essayer de charger le moins possible le dos de son cheval pour pouvoir les économiser au maximum. Et quand ce n'est pas des longs crosses, pour pouvoir se permettre de faire plusieurs crosses, de faire durer son cheval dans la longueur dans sa carrière. Ok. Tu aurais pu lui demander plutôt de t'attendre un peu que de l'envoyer, mais c'est pas grave. Ok. Ok, bien. Extra. Ça c'est bien, Quentin. Ok. Ah, c'était nul. Ok Valentin, c'est pas grave, pareil, tu vas refaire un coup. Tu essaies de garder ce calme-là et d'avoir un tout petit poil plus d'action. Ok. D'accord? Voilà. Ok. Maureen, quand elle va un peu dedans, Ouais. c'est pas grave, laisse-la faire. Parce que dedans, elle va être obligée de se rééquilibrer toute seule. Ok. D'accord? Tranquille, tranquille, sans le bousculer. Ok. Le milieu, le milieu, le milieu. Oh, 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 oh. Voilà. Oh, oh. C'est dans l'autre sens, Jade. Recule encore, recule encore. Ok. Et vas-y, là. Au trot, elle va le sauter. Tranquille. Voilà, ok. Droit derrière, droit derrière. Non, c'est pas droit, ça. Droit derrière. Ok, caresse et on refera. Ok. Et pareil, tranquille, doucement, doucement. Il t'emmène pas, il t'emmène pas, il t'emmène pas. Voilà. Et droit derrière. Ok, et ta jambe. Bien. Ok, Valentin, on essaiera de refaire. Essaye d'être plus le poids dans ton talon, d'accord? Comme tu étais au galop. Ok. On le refait au galop? Pareil. Je viens dans mon galop, tranquille, je vise mon milieu. Ok. Voilà, bien souple dans tes bras. Ça, c'était extra. Très bien, ça. Et pareil, Jade, doucement dans le milieu. Doucement dans le milieu. Doucement dans le milieu, ne pousse pas. Non. S'il repasse au trot devant, ne repars pas. Refais, Jade. Là, tu l'as senti repasser au trot, t'as poussé. Du coup, il repart au galop et après, il t'emmène. S'il te relâche dans le trot, ben, c'est pas grave, reste derrière. Donc je reste au trot, c'est pas grave? C'est pas grave. Bah, il vaut mieux que tu sois au trot et que tu le sautes que tu sois au galop et que tu passes à côté en fait. Tranquille, 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 tranquille. Il t'emmène pas, il t'emmène pas. Voilà. Oh, droit derrière. En plus, Jade, à chaque fois, il part sur le côté droit. Donc derrière, ne tourne pas à droite. D'accord. C'est de la logique. Avec les chevaux, il faut être hyper pragmatique. Il veut aller à droite sans que tu lui aies demandé, tu vas à gauche. Il veut accélérer, tu freines. Il veut ralentir, tu accélères. D'accord. Ok? Ouais. Là, l'obstacle, c'est rien en fait. Okay. C'est comme si c'était une barre au sol. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un galop régulier, au contrôle. Et derrière, mon job,
le saut déterre le galop. Donc mon job, c'est de réinstaller le galop que j'avais avant mon obstacle. Ok? Si ton cheval est parti un peu là, ben, tu le remets là. Si ton cheval est parti un peu en avant, tu le remets sur l'arrière. D'accord? Ok. Votre job, c'est uniquement ça. Sans bousculer, juste contrôler. Ok, droit derrière. Quand on fera dans l'enchaînement, je voudrais juste que tu restes un tout petit peu plus au-dessus de tes pieds, d'accord? Ok. Sinon, le galop, la rectitude, tout, c'était parfait. Très bien, ça. Il t'emmène pas. Ok, et droit derrière, sois pas pressé de tourner, il va pas sauter la lisse derrière. Hein. Voilà, t'appuies sur ton talon, juste ton tracé. Ok, il est prudent lui. Hein. Les 3 dernières foulées, faut pas s'agiter. Tu t'imagines, c'est comme si toi, tu vois, tu as un petit obstacle. Ouais. Tu vois, tu cours, tu te prépares à... Tu vois, tu fais comme ça pour te caler, pour sauter, et tu as quelque chose qui te fait ça dans le dos. Ouais. Les 3 dernières foulées, c'est trop tard. Tu t'occupes de garder ta régularité, ton galop. Et en plus, si tu fais ça, tu vois, si tu le chasses un peu, mais tu montes plus que ta longueur. Du coup, genre le vertical, il fait 1m20, tu le prends en pleine tête. On va aller sauter un petit peu sur l'herbe. La consigne que Benjamin me donne pendant la séance, c'est de ne pas pousser dans mes abords et de vraiment attendre mon cheval jusqu'au dernier moment. Et c'est une consigne qui est hyper importante pour moi parce que c'est aussi un défaut que je peux avoir à l'obstacle tous les jours. Donc c'est vraiment important que je me focus un peu plus sur ce point-là. Voilà, régulier. Ok, parfait ça. Voilà, bouscule pas. Voilà, super. Par contre, du coup, il va se mettre à bien sauter par contre. Non mais c'est vrai. On va le refermer dans son galop, du coup, il va aller plus haut le cheval. Le poids dans ton talon. Ok. On se fait un petit parcours? Je trouve que tu lui fais pas assez confiance dans les abords, tu veux trop en faire dans les abords. Après, tu es bien en place, le tracé c'est plutôt bien respecté, mais tu veux un peu trop intervenir, tu lui fais pas assez confiance. Ok.
Ouais, allez. Hop. Hop. Allez. Pour demain, la seule chose que vous avez à faire, autant de contrôle, autant de relâchement, juste de prendre un galop un tout petit peu supérieur. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire là où on peut gagner du temps facilement? Vous allez serrer vos courbes, ok? Genre par exemple là, shottement 1, je reste beaucoup plus intérieur pour aller sauter mes sauts de puce. Vous allez gagner du temps en serrant vos courbes. Vous allez être dans la carrière là-bas, c'est pas compliqué, vous voyez les traces, vous tournez à l'intérieur des traces de ce qu'ils ont fait. Si eux ils sont là, eux vous êtes là. Et vous allez forcément, si vous faites moins de chemin, vous allez être plus vite, ok? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop bien. Tant mieux. Vous n'êtes pas obligé de le dire parce que vous avez le micro. Hein. Ah non, c'est top. C'était trop bien, merci. Pour demain, je pense que c'est globalement ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce qu'il va falloir que François et Max leur expliquent, ça va être vraiment leur trouver le bon axe sur les directionnels, vraiment le bon tracé. De toute façon, en une séance, en une détente, on ne peut pas tout changer. Non, je pense que demain, il y en a qui peuvent aller vite. Moi, je ne les connais pas assez pour dire qui peut aller vite, qui ne peut pas aller vite. Bon, j'ai mon idée aujourd'hui, mais je sais qu'en tout cas, il y en a qui demain ne pourront pas aller vite. Voilà, ça je sais. Qui pourra aller vite, je sais un peu, mais je sais qu'il y en a qui ne pourront pas aller vite aussi. Bonjour, je m'appelle Franck Mousserou, je suis conseiller technique pour tout ce qui est alimentation pour la marque Royal Horse. La marque Royal Horse a plus de 50 ans d'existence. On travaille beaucoup avec des professionnels, autant en équipe de France, autant en CSO, CSE, dans toutes les disciplines. On est partenaire avec Forestier depuis 3 ans actuellement. Aujourd'hui, ce que je vais faire le point avec tous les chevaux. Je vais prendre candidat par candidat, on va regarder les états des chevaux. Je vais leur faire un conseil alimentaire pour les 2 semaines qui restent à faire, avec les chaleurs qu'on risque de retrouver. Voilà. Raconte-moi tout sur ce cheval, déjà à la base. Lui, il a 12 ans. 12 ans, ouais. Il a fait du complet quand il était jeune. Ouais. Et maintenant, je tourne en amateur 1 en CSO avec. CSO, ouais. Par contre, ce que tu devrais lui mettre, c'est lui mettre une pierre à sel. Parce que là, on va rentrer dans les chaleurs. Il faut savoir que le sodium, tu en as plus dans la selle Himalaya. Ok, d'accord. Parce que dans les sels blancs, tu as, je crois que c'est 49% exactement de sodium. Et dans la selle Himalaya, tu as plus. Parce que moi, il a de la pierre à sel aux écuries, il l'utilise pas beaucoup. S'il l'utilise pas, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé, il y a des problèmes. Et quand il n'y a pas ça, le problème, c'est qu'il faut mettre du sel un peu. Une cuillère à café, tu mets de sel pour le réhydrater, de l'eau, le rafraîchir. Après, ce qu'on peut faire, c'est des fois, dans les granules, se rajouter un peu d'eau s'il faut. Il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est pour les réhydrater, il faut qu'ils boivent surtout. Après, il faut faire attention, si souvent, c'est ce qu'on a tendance, un cheval qui grossit, qui a le ventre rond comme ça, ce qu'on va faire, on va réduire l'alimentation. En plus vous allez réduire l'alimentation, plus il va manger de foin, et plus il va manger la paille. Et ce que ça va faire le système à l'envers, c'est que vous allez avoir des chevaux qui vont perdre du muscle, parce qu'il n'y a pas de protéines. Et le problème, c'est que vous allez retrouver avec des chevaux avec de gros ventres. On sait qu'il faut, quand on descend l'alimentation, il faut descendre le fourrage aussi. Ton prénom, c'est Amandine. Si vous avez le prénom, c'est j'aurais pas dit ça. C'est vrai, il se porte bien. Oui. Il mange bien. Bah moi, elle est pas nourrie. Elle bouffe juste au foin. Foin et herbe, parce que c'est une jument de pré à la base. Ouais, de pré, à la base. Elle est bien, hein, franchement. Pour un cheval de pré qui n'est pas nourri. Elle est bien, mais par contre, tu risques de manquer après, à long terme, de la protéine et des minéraux, vitamines. Parce que cette année, les fourrages, il faut le faire analyser. Les analyses, moi, toutes les analyses qui reviennent, en général, elles ne sont pas très bonnes. Non, mais au moins des minéraux, tu sais, des minéraux et un peu de la protéine. Mais après, tu as des aliments qui sont où tu mets que de. Ça t'apporte juste de la protéine et des minéraux et des vitamines. Ok. Toi, allez, ton prénom? Jade. Jade. Et lui, c'est Gailleul. Il a des problèmes d'ulcère, il sort de gastroscopie, il est sous traitement. Exactement. Et du coup, je peine un peu à lui faire prendre de l'état. Il est comme ça depuis longtemps ou ça fait... Et je l'ai acheté comme ça. Vous savez ce que c'est l'UFC? C'est unité fourragère du cheval. Un cheval, il faut se dire que ça va en moyenne, on va dire, de 4,5 à 8 ou même 9 suivant les courses. Si c'est un cheval de compétition de haut niveau, on va être dans les 8,5 de l'UFC pour 500 kg. Il faut que votre cheval ait 8,5 de l'UFC. Ton prénom c'est? Maureen. Maureen. Elle c'est Allegria. Allegria. Ah, ça t'as le prénom? Je l'ai
depuis toujours, elle a 14 ans. Ouais. C'est un seul français mais un petit modèle. Ouais, mais c'est très bien. Hein. L'année dernière, j'ai failli la perdre d'une colique. Donc depuis, elle est sans céréales. Ouais, sans céréales, ouais. Vraiment, je fais hyper attention, même les friandises. Ouais, je suis un peu friandises, hein. psychopathe parce que Ouais. j'ai peur. Bon, sans céréales, moi je suis pas très pour. Il vaut mieux baisser l'amidon. Après, il y a pas à laisser, mais le sans céréales, s'il n'y a pas d'allergie bien particulier, après ça c'est mon avis à moi. Mais... Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour la 3e épreuve d'immunité collective. Et pour commencer, je vais demander au vert de me donner le totem d'immunité. Merci Valentin. Pour cette épreuve, les verts, vous allez avoir un choix stratégique à faire. Il va falloir choisir 2 personnes parmi vous pour participer à l'épreuve face à Maureen et Axel, les blancs. Les verts, je vous laisse vous concerter. Exactement, un cerveau et un athlète. Moi, je veux bien aller en athlète. Les verts, verdict? Ce sera Quentin et moi. Très bien. Aujourd'hui, c'est donc une chasse au trésor qui vous attend. Il va falloir être soudé, perspicace et sportif. Vous pouvez vous mettre en place et bonne chance à tous. Merci. Les blancs, vous avez remporté l'avantage carital et donc je vous remets le premier avantage de l'énigme 1. Vous êtes prêts? L'énigme 1 est ici, donc plus rapide. 3, 2, 1, c'est parti! Je cherche les coordonnées de GPS. Continue plus droit. Là, on y est. C'est pas par là du tout, Maurice. Ici. Ah, oui, là. Là. Énigme, mon premier est un type d'obstacle de crosse. Mon second est la 17e lettre de l'alphabet. On adore mon troisième dans les sushis. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Maureen, t'as trouvé? Mon premier est un type d'obstacle de crosse. Mon second est la 17e lettre de la famille. Je cherche 17e. On a entre des sushis. Du saumon, du poisson. Je mange pas de sushis. C'est quoi, c'est du riz? On adore mon troisième dans les sushis. T'aimes bien les sushis ou pas? Moi, j'adore les sushis. Et il n'y a pas une sauce? Saumon, thon, soja, riz. En troisième dans les sushis, curry. Donc, mon premier est un type d'obstacle de crosse. Donc, quelque chose, curry. Écurie, putain. Ah, on a pris des fumeurs pour courir, on est vraiment des petits. Écurie. Vas-y, cours. C'est Pierre Durand, attends, c'est Séoul 88, 1988. Allez, putain, allez, Axel. C'est gagné! Les blancs, les verts, c'est donc les blancs qui ont remporté cette épreuve d'immunité. Je vous remets le trophée, le premier. Et les verts, c'est vous qui passerez au conseil demain pour éliminer quelqu'un de votre équipe. Il nous va bien, hein. Notre coach guest, Benjamin Massier, a rassuré les candidats pour l'épreuve éliminatoire de demain. Qui jouera le chrono et qui assurera le sans faute? Rendez-vous mercredi pour le savoir.